Cela revient le plus souvent la nuit. Ce souvenir tenace qui ronge un coin de votre esprit comme un rongeur mâchant les coins de mur. Ce souvenir d'un parc d'attractions vivement éclairé, ou d'un monde de marionnettes. Le souvenir d'une émission de télévision que vous regardiez, assis en tailleur sur le sol du salon, avec l'attention fixe et l'enthousiasme qu'un enfant seul peut donner. Une attention que vous regrettez maintenant d'avoir donnée aussi facilement. Car il y avait quelque chose dans cette émission, quelque chose dans la musique discordante, les détails des personnages, leurs motivations et les intrigues, les sourires maniaques figés qui, rétrospectivement, semblaient beaucoup trop sinistres pour une émission pour enfants. Vous essayez d'en bloquer le souvenir, et pourtant, dans un coin de votre esprit, le plus souvent la nuit, le sourire figé de la marionnette continue de briller. Skyshell 033, objet, émission pour enfants locale, Kendall Cove. Est-ce que quelqu'un se souvient de cette émission pour enfants? Elle s'appelait Kendall Cove et je devais avoir 6 ou 7 ans à l'époque. Je n'ai jamais trouvé de référence à ce sujet, donc je pense que c'était diffusé sur une chaîne locale autour de 1971 ou 1972. Je vivais à Ironton. À l'époque, je ne me souvenais plus de la chaîne. Mais je me rappelle que c'était diffusé à une heure étrange, genre 16h. Mike Painter 65. Ça me semble vraiment familier. J'ai grandi à l'extérieur d'Eichland et j'avais 9 ans, en 72. Kendall Cove. C'était à propos de pirates. Je me rappelle d'une marionnette pirate à l'entrée d'une grotte qui parlait à une petite fille. Sky. Oui, ok, c'est bon, je suis pas fou. Je me souviens de Pirate Percy. Il me faisait toujours un peu peur, il avait l'air d'être fait à partir de morceaux d'autres poupées. Vraiment bricolé. Sa tête était une vieille tête de poupée en porcelaine, ressemblant à une antiquité qui n'allait pas du tout avec le reste du corps. Je ne me souviens pas de la chaîne. Je ne pense pas que c'était sur WTSF. Jaren 2005. Désolé de faire remonter cette vieille discussion, mais je vois exactement de quelle émission tu parles. Sky, je pense que Kendall Cove n'a duré que quelques mois, en 71, pas en 72. J'avais 12 ans, et je l'ai regardé quelques fois avec mon frère. C'était sur la chaîne 58, peu importe laquelle c'était. Ma mère me laissait changer après les infos. Laissez-moi voir ce dont je me souviens. Ça se passait à Kendall Cove et c'était à propos d'une petite fille qui s'imaginait amie avec des pirates. Un navire pirate s'appelait le Laughingstock et Pirate Percy n'était pas un très bon pirate parce qu'il avait trop facilement peur. Et il y avait toujours de la musique de manège. Je ne me souviens pas du nom de la fille. Janice ou Jade peut-être. Quelque chose comme ça. Je crois que c'était Janice. Sky. Merci Jaren. Tous les souvenirs sont revenus quand tu as mentionné The Laughing Stroke et la chaîne 58. Je me souviens que la proue du navire était un visage souriant en bois, avec la mâchoire inférieure submergée. On aurait dit qu'il avalait la mer, et il avait cette affreuse voix et ce rire à la Edwin. Je me souviens surtout à quel point c'était perturbant quand il passait du modèle en bois plastique à la version en mousse du visage qui parlait. Mac Painter 65. Ah, je m'en souviens maintenant aussi. Tu te rappelles de ce passage, Sky? Tu dois entrer à l'intérieur. Sky. Mike, ça m'a donné des frissons. Ouais, je m'en souviens. C'est ce que le navire disait toujours à Percy quand il y avait un endroit effrayant où il devait rentrer. Comme une grotte ou une pièce sombre où était caché le trésor. Et la caméra se zoomait sur le visage de Laughingstock. À chaque mot, tu dois entrer à l'intérieur. Avec ses yeux de travers, cette mâchoire en mousse qui pendait et la ligne de pêche qui l'ouvrait et la fermait. Ah, c'était tellement cheap et affreux. Vous vous souvenez du méchant? Il avait un visage avec juste une grosse moustache en guidon au-dessus. Et des dents fines et serrées. Jaren 2005. Ce n'était pas le méchant, la marionnette avec la moustache. C'était le sbire du méchant, Horace Horrible. Il avait aussi un monocle, mais placé au-dessus de sa moustache. Je pensais que ça voulait dire qu'il n'avait qu'un seul œil.
Mais oui, le méchant était une autre marionnette, le preneur de peau. Je n'arrive pas à croire qu'il nous laissait regarder ça à l'époque. Kevin Hart. Bon sang, le preneur de peau. C'est quoi cette émission pour enfants? Je ne pouvais littéralement pas regarder l'écran quand il apparaissait. Il descendait de nulle part suspendu à ses fils. Juste un sale squelette avec un haut de forme marron et une cape. Et ses yeux en verre étaient beaucoup trop grands pour son crâne. Seigneur tout-puissant. Sky. Son haut de forme et sa cape n'étaient-ils pas cousus n'importe comment? C'était censé être de la peau d'enfant. MacPainter65. Ouais, je crois bien. Tu te souviens? Sa bouche ne s'ouvrait pas et ne se fermait pas. Sa mâchoire bougeait juste d'avant en arrière. Je me souviens que la petite fille disait « Pourquoi ta bouche bouge comme ça ?» Et le preneur de peau ne regardait même pas la fille, mais fixait la caméra et disait « Pour broyer ta peau ?» Sky. Je suis tellement soulagé que d'autres personnes se souviennent de cette émission horrible. J'avais toujours ce souvenir affreux, un mauvais rêve que je faisais, où après le générique de début, l'émission passait du noir à l'image. Tous les personnages étaient là, mais la caméra faisait juste des plans sur leur visage. Et ils hurlaient, juste hurlaient. Et les marionnettes et poupées bougeaient de façon spasmodique. Et tout le monde criait encore et encore. La fille gémissait et pleurait comme si elle avait enduré ça pendant des heures. Je me suis réveillé plusieurs fois à cause de ce cauchemar. Je faisais pipi au lit quand je le faisais. Kevin Hart. Je ne pense pas que c'était un rêve, je m'en souviens. Je me souviens que c'était un épisode. Sky. Non, impossible. Il n'y avait pas de scénario, rien. Je veux dire, littéralement juste debout en train de pleurer et de hurler pendant tout l'épisode. Kevin Hart. Peut-être que je fabrique ce souvenir parce que tu l'as dit, mais je jure devant Dieu que je me souviens avoir vu ce que tu as décrit. Ils hurlaient. Juste hurlaient. Jaren 2005. Oh mon Dieu. Oui, la petite fille Janice, je me souviens l'avoir vue trembler. Et le preneur de peau hurlant à travers ses dents grinçantes, sa mâchoire se balançait si violemment que je pensais qu'elle allait se détacher de ses charnières. J'ai éteint la télé et c'était la dernière fois que j'ai regardé. J'ai couru dire à mon frère et on n'a jamais eu le courage de rallumer. MacPainter65. Je suis allé voir ma mère aujourd'hui à la maison de retraite. Je lui ai demandé si elle se souvenait d'une émission pour enfants, Candle Cove, que je regardais quand j'étais petit. Depuis des années 70, j'avais 8 ou 9 ans. Elle m'a dit qu'elle était surprise que je m'en souvienne. Et je lui ai demandé pourquoi. Ce qu'elle a dit m'a glacé le sang. Parce que je trouvais ça étrange que tu dises « Maman, je vais regarder Candle Cove maintenant ». Et ensuite, tu mettais la télé sur une chaîne brouillée et tu regardais de la neige pendant 30 minutes. Tu avais une grande imagination avec ton petit spectacle de pirate.